L'invité café. 7h15, l'invité café, le projet Montagne d'Or, la suite des états généraux et du débat statutaire, déblocage des fonds européens. Quelques-uns des thèmes au sommaire de notre entretien ce matin avec le président de la collectivité territoriale de Guyane, Rodolphe Alexandre. On va essayer d'aborder avec Rodolphe Alexandre ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors, sur le dossier Montagne d'Or, tout d'abord, l'achat de guerre est véritablement déterré avec les peuples autochtones qui vous lancent d'ailleurs un avertissement par le biais de l'ONAG, au communiqué de l'ONAG. Non, il n'y a pas de hache de guerre. Il y a un débat un peu sulfuré, turbulent, violent, mais il n'y a pas de hache de guerre parce que mes rapports avec les chefs coutumiers et avec la plus grande partie de la population amérindienne sont excellents. Les débats se poursuivent. Les personnes qui prennent la parole au nom de l'ONAG ne représentent qu'eux-mêmes une minorité et je ne désespère pas très prochainement de montrer à la population guyanaise qu'il y a un autre visage de la communauté amérindienne, prête à la discussion, au projet I Am Gold, à la réconciliation avec le peuple de Guyane, avec la nation guyanaise. Je conteste les propos violents et je fais savoir... Quelque part, est-ce que vous n'êtes pas à l'origine de ce débat sulfuré quand vous prétendez qu'ils sont manipulés, que les peuples autochtones sont manipulés par les écologistes? Je ne peux pas être à l'initiative d'aucun débat sulfureux. Parce que la CTG et l'ex-région avaient déjà reconnu la racine amérindienne sur un territoire amazonien. 2, nous avons mis avec eux les journées des peuples autochtones. 3, on a franchi un palier qui est de demander une journée fériée pour que l'ensemble des peuples de Guyane, comme au Suriname, comme au Brésil, comme dans l'Amérique du Sud, puissent commémorer la symbolique amérindienne. C'est la vitrine. C'est pas une vitrine, nous sommes un peuple, monsieur, nous sommes un peuple. Dans ce peuple, il y a des communautés, il y a un lien. Nous sommes, comme le disait Mandela, la nation arc-en-ciel. Donc, il faut qu'il y ait une racine. À côté, il y a les créoles, il y a les bushinengués, il y a tout ce que l'on veut. Par contre, aujourd'hui, nous sommes dans un débat totalement tronqué, totalement falsifié. Il y a quelques personnes qui se radicalisent, qui font des menaces, qui font de l'intimidation et qui profitent d'un débat démocratique posé par la République, posé par le Premier ministre, pour venir aujourd'hui intimer un silence qu'eux, ils veulent seuls parler. Alors, je vous signale que j'ai saisi monsieur le procureur, j'ai informé le préfet de la Guyane que je porterai plainte avec ma collègue maître Sirder et vice-présidente sur les manœuvres dilatoires d'intimidation, de menaces physiques à mon égard. Est-ce que vous avez cru trop longtemps que les peuples amérindiens étaient incapables de se soulever? Mais je n'ai jamais dit ça. C'est totalement dérisoire de dire cela. Nous, on a le respect des peuples autochtones. Nous avons été, messieurs, à l'occasion d'un congrès, vous étiez là, où nous avons dit que nous maintenons l'autorité des chefs coutumiers, aussi bien amérindiens que bushinengués. Il y a un savoir-faire, il y a une tradition, il y a une coutume, il y a une histoire, il y a une mémoire, et qu'il fallait le préserver. D'autres étaient contre. Je vous rappelle que les autorités coutumières, ce sont la nomenclature budgétaire. Donc, à ce niveau, il y a un respect des uns et des autres. Aujourd'hui, c'est que veulent les Guyanais? Il y a un débat sur la Montagne d'Or. 600 emplois, aménagement du territoire, formation, retour fiscal. D'accord. Mais au moins qu'on laisse chacun s'exprimer. Alors, on va y revenir tout de suite d'ailleurs sur la Montagne d'Or, mais en deux mots, vous avez parlé de plusieurs soutiens. Pourtant, ces soutiens ne sont pas encore montés au créneau pour dénoncer ces propos de l'ONAG. Vous savez que je pratique le vélo. Vous savez, vous qui êtes spécialiste du Tour de Guyane, vous savez qu'il y a les relais, vous savez qu'il y a le péto qui va après démarrer. Donc, pour l'instant, laissez certains partir. Là, venez chez nous à la CTG ce matin, à 8h. Vous allez voir tous les opérateurs guyanais comme M. Ré Kiko, M. Mariema et bien d'autres, M. Hort, mon collègue. Ben, vous allez les voir ce matin. Des membres du peuple autochtone aussi? Non. Je réunis d'abord ceux qui sont pour, ceux qui veulent travailler avec nous et qui veulent démontrer aux Guyanais qu'il y a une potentialité à travers l'orifère avec une retombée fiscale. Donc je réunis les opérateurs du monde minier pour pouvoir poser maintenant les préalables. Donc vous confirmez bien que vous êtes en faveur de ce projet, totalement en faveur? Je ne suis pas de ceux qui ont un discours à double volet. J'ai toujours dit que je soutiens la filière aurifère. Rappelez-vous, avec l'ancien préfet, nous avons été à ses côtés pour l'installation du légal à la place de l'illégal. Mieux, j'annonce aujourd'hui à la population que le dossier de M. Milok concernant l'affinage d'or
est maintenant acté sur les fonds européens et que bientôt on verra une centrale d'affinage guyanaise sur le territoire de la Guyane. Et j'ai commencé un débat avec... Alexandre, qu'est-ce que ceux qui sont contre n'ont pas compris à ce projet? Alors, ce n'est pas ceux qui sont contre, ce sont ceux qui manipulent dans l'opposition. C'est l'instrumentalisation de la communauté amérindienne. Savez-vous qu'il y a des altermondialistes qui sont en Guyane et qui veulent faire ce qu'ils ont fait à Notre-Dame-les-Landes dans mon pays, sur mon territoire? Ça, c'est inadmissible. Je ne peux pas accepter ça. Alors, ceux qui n'ont pas compris, c'est que parce qu'il faut s'asseoir autour d'une table. Moi, j'ai des gens qui me disent qu'ils sont contre. Mais quand on discute, on finit par amener une raison. Et donc, après, c'est un choix entre pas seulement l'aspect environnemental, puisqu'il sera automatiquement contrôlé. Moi, j'aurais voulu que vous veniez sur le pétrole. 150 000 barils, 150 millions. 150 millions. Je le disais, sur ce sujet, Christiane Taubira sera notre invité café ce vendredi matin. Merci Rodolphe Alexandre. Autochtones. Si je vous dis que je n'ai pas de temps à perdre et que mes propos, je les assume et qu'ils n'auront jamais mes excuses, je suis le président de la collectivité, j'ai parlé au nom des Guyanais, je dis et je redis une nouvelle fois qu'il y aura un débat public sur la montagne d'or, à savoir que cette question n'est pas une question amérindienne, elle est guyanaise. Et quand je dis que je suis au nom de la collectivité en phase avec les autorités coutumières, j'assume. Je les ai réunis chez nous pour débattre de leur statut, j'assume. Et qu'en l'occurrence, aucune association donc ne pouvait y participer. Enfin, en ce qui me concerne sur la volonté que nous avons d'arriver à ce débat, je vais m'ouvrir auprès de tous les maires pour que éventuellement il y ait dans chaque mairie des urnes qui puissent permettre aux Guyanais, à ceux qui vivent en Guyane, de participer au débat. Pour moi, j'entends avec le plus grand respect les peuples coutumiers. Je rappelle que c'est la collectivité qui a mis en place les journées autochtones, a demandé le jour férié pour célébrer cela. Je suis dans le profil de l'histoire, mais je ne victimise personne. Clairement, on parle de colonialisme à peine déguisé, de déni de la culture amérindienne. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je vous réponds avec la même fermeté. C'est nous qui avons mis en place les journées des peuples autochtones. C'est la CTG qui a permis aujourd'hui à tous les Guyanais de se rallier, de se fédérer à la racine amérindienne et au peuple bushinengue. Donc il est hors de question pour moi de victimiser ou d'infantiliser comme ils le pensent. Par contre, j'assume mes propos, madame. La question aurifère, l'industrialisation aurifère est une question guyanaise. Elle n'appartient à aucune communauté. Et en ce sens, je veux que tous les Guyanais, qui disent oui, qui disent non, mais qui se prononcent démocratiquement, librement, sans manipulation, sans pression, sur un débat qui touchera l'économie de la Guyane. Il n'est pas question uniquement de la montagne d'or, il est également question du brevet relatif au kouachi. Oui, le kouachi est une plante qui doit revenir en termes de brevet, en termes d'effet induit, en termes de plus-value à l'ensemble de la Guyane. J'ai dit que sur le plan historique, c'est une plante qui a été importée en Guyane et que nécessairement elle a servi autant aux cultures créoles, avec un S, que les cultures amérindiennes, mais qu'il n'y a pas une communauté qui prédomine sur le kouachi. Je ne vois pas où est l'erreur et quel est le fait où l'on me demandera de m'excuser.